En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 248. Podcast numéro 248 avec la question « J'arrête le zélitisme pour faire autre chose de ma géniale vie. Quoi donc ?» Question par Olivier, puisque c'est le mois de février. Je le rappelle donc pour la troisième fois. C'est la question d'Olivier. Alors si vous en avez marre, un petit peu de patience, il reste mercredi prochain et après c'est fini. Et puis, si ça vous plaît, c'est parti. Alors, question intéressante, puisque au bout d'un moment, tout s'arrête, par choix personnel ou non. Et on va voir à ce moment-là s'il y a quelque chose d'intéressant ou qui m'intéresse déjà à faire. Avant ça, les nouveaux patriotes, comme d'habitude, petite rotation, 5-6 sont là, 3-4 partent, etc., etc., avec une nouvelle patriote féminine, c'est rare pour être souligné, Marie Laplace, voilà, j'ai envie de dire, prends ta place, et oui, petite vanne de speaker pour commencer, elle est mauvaise, c'est normal, c'est une vanne de speaker, c'est fait pour. Barnabé Delars, le retour de Romain l'Allemand et Solène Guérin, et puis toujours chez les nouveaux, le Tahitien Gauthier Duret, Adrien Grandin et Kevin Jeanne Juste. Que dire pour ceux qui nous rejoignent dans ce mois-ci ? Écoutez, vous êtes pile poil arrivés là au bon moment, puisque mois de février, on a lancé les 12 travaux du Duc avec des épreuves qui dureront toute l'année. Il y en a une à faire par mois. Et en février, une fois qu'on aura passé c'est un mardi 28 février, je consulte mon agenda exceptionnel, effectivement, mardi 28. Et bien à partir du mercredi 1er mars, si vous adhérez au Patreon mercredi 1er mars, vous serez compté, et que vous voulez participer aux 12 travaux du Duc, vous serez compté dernier sur l'épreuve de février. Voilà, c'est comme ça. Et si vous voulez négocier, c'est évidemment impossible, puisque nous sommes dans une dictature, voilà, qui est extrêmement juste de mon point de vue, puisque c'est moi qui la dirige. Alors, les nouveaux patriotes, n'hésitez pas à aller sur le forum. On a d'ailleurs une question de Cyril qui me demandait pourquoi son message est en attente de modération. Mais écoute Cyril, je n'en ai aucune idée, ça fait 2 ans que le mythe de la modération plane sur le forum. C'est très amusant puisque des fois on peut écrire des messages pendant 1 an sans avoir aucun problème. Et d'un coup, sans crier gare, comme ça, au débauché, un beau matin, hop là, votre message est en attente de modération. Vous ne savez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, et ça continuera comme ça. Voilà, c'est l'informatique. C'est l'informatique, il faut rester zen, calme. À aucun moment il faut prendre sa batte de baseball pour converser avec l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. La carte des patriotes, vous pouvez vous placer dessus, comme ça vous pouvez voir qui il y a autour de vous, ou alors vous vous placez pas, et vous faites juste du voyeurisme, c'est possible également bien sûr, on encourage le voyeurisme ici sur le Patreon. Et le Trello, alors à ne pas confondre avec un Travelo, le Trello, attention, c'est un calendrier interactif, vous pouvez inscrire vos courses,
n'oubliez pas de cliquer sur rejoindre, qu'on voit votre trombine en face de la compétition, sauf si vous avez mis la photo d'une chèvre, et à ce moment-là, nous verrons la photo de la chèvre. Tant que vous cliquez pas sur rejoindre, on voit pas que vous y participez, donc c'est un peu dommage si vous avez créé l'événement. Et sur les grandes manifestations, forcément, le Patriote est présent, sur les Templiers, plus d'une vingtaine, Grand Raid de la Réunion également. Et puis des fois sur d'autres courses à saucisson, bien sûr, on aime le saucisson ici. On peut retrouver un Patriote par hasard. Voilà, un petit peu de lien social pour contrer un peu le smartphone. Ah bah non, ça marche pas parce que vous le faites depuis le smartphone. Bon, c'est pas grave, oubliez cette phrase. Je la couperai au montage que je ne fais pas. Quelques nouvelles d'un point de vue speaker. Non, je déconne, il n'y en a aucune. Si. Bon, je suis pas speaker sur des courses, mais j'ai interviewé mon entraîneur, Patrick Bringer, pour la saison 2 des podcasts de Nolio, qui a été rebaptisé Les secrets de l'endurance. Et Patrick nous a livré son secret. Enfin, j'ai envie de dire un secret parmi tant d'autres, avec la périodisation. Voilà, donc si vous voulez aller voir l'avis de Patrick Bringer sur la périodisation, c'est moi qui lui ai posé les questions sur Nolio. Je pense que pour ne pas trouver le podcast, il faut être soit très très bête, soit faire exprès. Alors, comme j'exclus pas les deux, je vais quand même vous donner la solution. Normalement, vous avez sur le compte Instagram ou Facebook de Nolio, c'est en 5 lettres, N-O-L-I-O, et sur une publication plus ou moins récente, vous devrez avoir accès à un lien, puisque Nolio a balancé un lien qui répertorie un petit peu tout ce qu'ils font, et à un moment donné, il est écrit podcast, et donc si vous voulez l'écouter, il suffit de cliquer. Voilà. Pour faire plus simple, c'est difficile. D'un point de vue athlète, malheureusement, je devrais être à 4 jours des interrégions de cross et il n'en sera rien, parce que je n'ai pas été qualifié. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'athlète que je suis, ou que je ne suis pas plutôt. Donc ce week-end, qu'est-ce que j'ai dimanche ? Tu vois, j'ai un truc de PD là. 3-4 heures de vélo, ou ski de fond. Avec la neige qui reste, on va faire un peu de vélo, hein ? Voilà, hein ? De toute façon, dans les deux cas, je vais mourir à cause de la pollution. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Ouais, fin du premier bloc. Voilà, il s'est terminé dimanche dernier. C'était un joli bloc. Il était ni trop dur, ni trop facile, juste comme on l'aime. 3 jours de repos pour l'assimiler correctement. Je n'ai aucun problème. J'aurais bien sûr pu faire du sport dès le lundi, mais je reprends jeudi matin avec la musculation et jeudi soir avec petite séance club tout en légèreté avec le club de l'ASX Les Bains. Tranquillou, ils sont un peu en déblocage avant le cross et puis moi je suis en réveil, on va dire, après ces 3 jours de repos là, je suis quand même bien. Aujourd'hui j'ai envie de dormir, tu vois. Tout cela m'emmène au Vulcain, le trail de Vulcain qui en est à sa 21e édition. Est-ce que je vous affirme une connerie ou est-ce que je vérifie ? Allez, je vérifie, je suis consciencieux. Boum, 21e édition, voilà, impeccable. 21e édition, c'est la classe quand même. Trail de Vulcain, qui a été créé du coup en même temps que le Nivolaire Rovar en 2003. Non, il a dû être créé un peu avant parce qu'avec les années Covid, ils n'ont pas pu organiser, enfin au moins en 2021. Bref, Trail de Vulcain, 80 km tout de même. 3000 mètres de dénivelé. Donc voilà, il fallait mettre quelques entraînements trail un petit peu avant quand même, n'est-ce pas, puisque ça se fait pas comme ça. 80 km, même si certains le font, hein, voilà, c'est pas parce qu'ils le font que vous avez des exemples. Donc là c'est bon, je pense que je suis pas trop mal. Mais mine de rien, il va falloir les faire, quoi, tu vois, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'affichent sur la montre, quoi. Voilà, d'autres choses, écoutez, à part vous dire de vous rendre sur mon site internet l'entreduduc.fr qui est en définition, le lien est dans la définition. Le lien, il est là, le lien. Le lien est dans la définition, que vous cliquez dessus, achetez plein de trucs, hein, regardez pas, on s'en fout, vous achetez, voilà, sans réfléchir, et ça me fera beaucoup de bien. Voilà, il y a des promos sur les chaussettes et les bonnets, donc achetez-en encore plus, hein, voilà, achetez-en plein, tout le temps, le matin, le soir, n'hésitez pas, le clic,
hop, la CB, et on est bien. Hein. Juste pour vous dire, hein, l'essence n'a pas baissé, donc si je veux continuer à polluer comme un gros dégueulasse, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vais quand même pas covoiturer, je vais quand même pas foutre un gueux dans ma bagnole, quand même pas m'abaisser à de telles pratiques. Donc j'en appelle au don à travers cette vente. C'est évidemment de l'humour, même si y en a qui l'auront pas compris. Allez, c'est parti, podcast. Reprenons la question d'Olivier. J'arrête le zélitisme, comprenez le sport de haut niveau, pour faire autre chose de ma géniale vie. Ce qui était génial avant, elle sera génial encore après. Ça, c'est moi qui ai décidé. Alors, déjà, est-ce que j'en ai le désir, toi ? Premier temps, arrêter le sport de haut niveau, là, comme ça, si tu me demandes aujourd'hui ? Non, pas du tout. Alors, j'estime que, encore une fois, ce titre purement personnel, je l'estime moi-même, que je suis très très loin de mon meilleur niveau, et j'ai soif. Très très loin de mon meilleur niveau. Alors tu vas me dire, ah bon, pourquoi ? Parce que je travaille beaucoup. Enfin beaucoup. Moins que certains, plus que d'autres. De toute façon, ça c'est valable pour n'importe qui. Le métier de speaker qui fait pas mal brasser. Pas mal de trucs que je fais derrière l'écran de l'ordinateur. Et ça d'ailleurs. Alors c'est sympa, hein, t'es chez toi. Si t'as froid, t'augmentes le chauffage. Si t'as chaud, t'ouvres la fenêtre. Ou tu mets un ventilateur. Ou une clim. Si t'es vraiment un très très gros pollueur, n'hésite pas à mettre une clim. Ouais, mais moi j'ai un truc réversible. Moi, mais toi ta gueule. Donc ouais, c'est plutôt confortable. Mais néanmoins, quand t'es en train de taper un article sur l'ordinateur, eh bien tu n'es pas allongé sur ton lit en train de laisser ton esprit divaguer lorsque tu lis une revue, un roman. Alors, toujours pareil, si t'aimes bien polluer, tu peux regarder un peu Netflix, voilà, mais c'est pas grave, ça fait tourner des serveurs qui sont loin de chez nous, donc on le voit pas, c'est pas grave. Voilà, tu laisses vraiment ton esprit libre, alors que quand t'es en train de travailler, il y a un petit stress, et il y a ce que Nicolas Martin commence à marteler partout, pour qu'on le laisse tranquille, et qu'il devienne champion du monde, c'est la charge mentale. Et donc, il fera un article sur Patreon. Donc si vous n'êtes pas abonné à Patreon, vous ne le lirez pas, c'est aussi simple que ça. Il fera un article sur Patreon pour expliquer en fait ce que c'est un peu la charge mentale. Alors est-ce que c'est des gros branleurs qui se plaignent d'un tout petit peu de travail ? Non, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a quelque chose, un verrou à faire sauter si on veut accéder à un niveau encore plus élevé. Alors après, pour monsieur et madame tout le monde, je pense qu'on s'en tape complètement, puisque le but du jeu est d'avoir une vie plutôt stable, plutôt sociale, un peu avec tout le monde, et de s'amuser en sport. Après, celui qui d'un coup veut faire passer le curseur sur le sport, effectivement, il pourra s'amuser à lire ça, mais voilà, ça concerne un peu les athlètes de haut niveau qui parfois en fait ont tendance à accepter trop de choses, trop de demandes de la part de, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être, alors souvent on cible les sponsors, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ce qu'on veut, alors que en fait, tant que vous n'êtes pas allongé sur votre lit à attendre que le temps passe, vous êtes en train de gaspiller votre énergie qui pourrait être mieux servie pour le sport, et cela va de même pour votre esprit en fait, pour qu'il soit bien focus pendant l'entraînement, pour qu'il soit bien apte à vous faire maintenir un seuil très très haut pendant très longtemps. Il faut le reposer avant, voilà. Alors on se pignole, bien sûr, là-dedans, mais ça peut permettre de comprendre pourquoi certains font un top 5 aux mondiaux et pourquoi d'autres gagnent la course en leur mettant une énorme gifle. Voilà. Ce sera sympa, ce sera intéressant, puis en plus, celui qui va vous l'écrire, c'est pas Joel Clodo, c'est le vice-champion du monde de la discipline que vous aimez, donc c'est quelqu'un qui a un petit peu de bouteille, on ne va pas se mentir. Donc voilà, j'ai tout cet aspect, tu vois, et je me dis, voilà, si j'arrête ça, si j'arrête ceci, si j'arrête cela, je peux lever des verrous et progresser, etc. Donc, pour l'instant, je suis plutôt, tu vois, dans ce questionnement, en train de me dire, putain, mais en fait, en faisant ça, ça et ça, je peux devenir meilleur, tout ça, oh là là, c'est intéressant, c'est un niveau que j'ai jamais eu, machin. Déjà, en 2022, tu vois, j'ai commencé à partir plus doucement sur mes courses. Et déjà, j'ai vu, je fais, ah putain, mais c'est super. En fait, je finis moins loin que d'habitude. Putain, c'est cool. Donc, il y a encore beaucoup de leviers d'amélioration. On n'est pas là pour en parler. Donc, on referme la parenthèse qui était énorme. Tiens, je m'assois dessus, du coup. On referme la parenthèse. Tout ça pour dire que, pour l'instant, la volonté d'arrêter le sport de
encore une fois, de haut niveau, un cycliste, si tu veux, ça va le faire rigoler hein, quand il nous voit faire, hein, ça les amuse. On va dire de haut niveau pour les gens normaux. Oui, pas tout de suite, il me reste beaucoup de choses à essayer. Voilà. Mais admettons que toutes ces choses que j'ai essayées soient arrivées et que du coup le désir d'arrêter le zélitisme pointe le bout de son nez. Alors quand est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça va être à partir de 40 ans ? Je ne pense pas, puisque j'aurais encore bien envie et les capacités je pense de niquer les jeunes, hein, tout simplement. Alors pas au sens où vous l'entendez comme une classe de collégienne, non pas du tout, battre vraiment les jeunes générations hein, plutôt, c'est comme ça que je voulais dire quand j'employais l'expression niquer les jeunes, attention, hein, pas de méprise. À partir de 50 ans peut-être, mais je pense qu'à ce moment-là, tu vois, une fois que je n'accéderai plus à des performances aussi sympathiques que d'habitude, je pense qu'à ce moment-là, je serais tenté de participer, tu sais, à tout un tas d'ultras que je n'ai jamais fait. Je vais citer le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le Grand Raid des Pyrénées. D'ailleurs, je ne suis même jamais allé dans les Pyrénées. Le Grand Raid des Pyrénées, parce que c'est très sympa, enfin, en tout cas, ça a l'air sur les photos, vidéos. Ça a aussi l'air très joli, encore une fois. Donc, j'aurais envie de le faire. Pourquoi je le fais pas maintenant ? Parce que maintenant, j'estime que ma place elle est sur l'UTMB pour faire des performances, pour bénéficier de tout l'impact médiatique qui règne autour de cette course, qui n'est recréé sur aucune autre, hein, bien que certains tentent par le mensonge de vous le faire croire. Non, que dalle. Donc pour l'instant, l'athlète de haut niveau en ultra-trail, en fait, il faut qu'il montre sa trombine, si possible aux avant-postes, sur l'UTMB. Donc il y a tout un tas d'ultras qui passent à la trappe, hein, tout ce qui est en juillet, tout ce qui est en août, tac, tout ce qui est en septembre, tout ce qui est en octobre. Et puis, il y a d'autres ultras qui passent à la trappe parce que je suis speaker. Tu vois, par exemple, là, du 17 au 19 juin, je vais être speaker sur l'Ultra Trail du Haut-Gifre. J'y suis depuis 2018. Je me vois mal leur dire, écoutez les gars, cette année, Tintin. Voilà, je ne viens pas parce que j'ai envie de faire telle course. Donc voilà, Zombie Walou, démerdez-vous. Trouvez un mec qui parle un peu dans le micro, ça fera l'affaire. Moi, je ne viens pas. Voilà, je ne viens pas. C'est évidemment très triste. Alors on peut le faire occasionnellement. Voilà, malheureusement cette année, en fait, je me suis inscrit à Istria, pensant que c'était comme d'habitude les 8-9 avril. Et en fait, ces bourricots de Croates, bon, je ne connais pas, c'est une petite expression affectueuse, eh bien, ils se sont décalés d'une semaine. Donc c'est passé au 15 avril. Et du coup, bam, ça s'est mis en face du trail de Paladru sur lequel je vais depuis 2017. Donc, j'étais très triste, mais du coup, je laisse la main à mon ami Alexis Rosset, je crois, sur le trail du lac de Paladru. Voilà, parce que tout était calé, donc complicado. Et puis, après, il y avait un niveau à organiser, enfin bref. Donc à 50 ans, ouais, tu vois, je ne vois pas pourquoi le désir d'arrêter serait là. Je pense que je me redirigerais vers des autres courses, tu vois, des moins connus, des trucs à travers l'Aubrac. Ouais. Et puis, même en participant à ces trails un peu inconnus, alors je sais pas, ça peut être aussi le Festa Trail et Pic Saint-Loup, très joli également. Ça peut être un petit peu l'étranger, tu vois, un truc un peu tranquille, genre un 110 bornes en Pologne, je sais pas, un truc marrant, tu vois. J'aime toujours faire du mieux possible. Et donc, c'est un petit peu embêtant d'y aller comme ça, tu vois. En plus, à 50 ans, si tu maîtrises pas tous les paramètres, tu peux plus miser sur le talent, tu vois. À 25 ans, tu peux manger un peu tout et n'importe quoi, 2 jours après, c'est éliminé, tu fais une performance, tout va bien. Plus tu vieillis, moins c'est possible, donc c'est un peu embêtant. Du coup, je me vois pas trop passer complètement à autre chose. J'aime bien aussi m'entretenir, tu vois. L'autre fois, je suis allé au spa, là, à Aix-les-Bains. Il y avait que des vieux, des gros, des trucs, des machins. Enfin, tu les regardes, tu fais putain, mais c'est des êtres humains, ça, comme moi et tout. Mais putain, les gars, attention quand même. Faites gaffe, là, qu'est-ce que c'est ? C'est une colonie. Pourquoi vous vous empiffrez comme ça constamment ? Vous pouvez pas vous calmer 2 secondes ? Et alors, je peux comprendre, hein, par différents problèmes dans la vie qu'on en arrive à ce stade-là, hein, malheureusement.
traumatisme, voilà, vrai problème, des trucs un peu hard, tu vois. Moi, j'en ai pas pour l'instant, je vois pas trop ce qui pourrait arriver, donc je touche du bois, donc ça non plus. Mais ouais, arrêter le zélitisme, je ne vois pas. Moi, ça m'amuse, tu vois, au quotidien, d'être en forme et tout, d'avoir la patate. Je me vois pas trop passer à côté de ça. Bon, donc, imaginons, donc on surextrapole une deuxième fois, imaginons qu'à ce moment-là, que j'arrête le sport. Voilà, je me dis, ouais, en fait, je suis bien comme ça, en forme, machin, ça me plaît plus, j'arrête, voilà. Donc, en arrêtant ce sport de haut niveau, je libère des créneaux dans la semaine, tu vois. Alors, je ne sais pas, je vais libérer. Alors, moi, j'ai un entraînement qui est très très variable. Certaines semaines, je vais être à 10-15 heures, tu vois, fourchette basse, on va dire. Et puis, d'autres semaines, je vais être à 20-25, fourchette haute. Et épisodiquement, de temps en temps, un petit peu de violence avec les semaines de prépa UTMB qui passent les 35 parce que à un moment donné, on fait des très très longues randonnées dehors. Enfin, randonnées, on court un peu en descente, mais voilà, c'est juste long, quoi. C'est pas dur, c'est long. Donc ça va libérer beaucoup de créneaux dans la semaine. Tu vois, on va dire, allez, en moyenne, 15, 16, 17 heures. Plus, parce qu'attends, en fait, ne pas aller faire une séance de sport, qu'est-ce que ça implique ? Imaginons que tu ailles courir 1 heure. Tu décides de ne pas aller courir 1 heure. Donc tu gagnes 1 heure. Et ben c'est pas vrai, tu gagnes beaucoup plus parce que du coup, tu gagnes aussi le temps que tu mettais à t'habiller, le temps que tu mets à te changer, doucher, bon, ça peut te doucher aussi les autres jours où tu fais rien. Donc tu gagnes quand même du temps autour de la séance, tu vois, tu salis peut-être moins de fringues, donc tu gagnes du temps de machine à laver, bon ça doit être minime. Mais bon, voilà, tu gagnes un peu plus que la simple heure de sport qui s'affiche sur la montre. La montre Sunto, bien sûr, je le rappelle. ça, tu vois, c'est du placement de produit un peu à l'allemande, tu vois. T'as pas sans crier gare, là. Bim. Donc, on libère un gros créneau. Et la question d'Olivier, c'était, une fois que ce gros créneau est libéré, tu vois, 20 minutes pour t'expliquer comment je le libère. Une fois que ce gros créneau est libéré, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais reprendre les 2 petites propositions qu'il avait fait. Premièrement, bosser à fond le Patreon. Le Patreon, donc c'est mon blog payant sur lequel vous avez tout intérêt à vous inscrire. Sinon, je vous tape. Blog payant, et que je rappelle en chaque intro de podcast. C'est mon podcast, hein, donc je fais ma pub. C'est moi qui décide. J'ai pas alliance, moi, pour me rémunérer, donc tu vois, je suis obligé de bricoler tout seul. Donc, mon Patreon. Ouais. Quelle crédibilité, en fait, si j'ai arrêté de faire du sport, si j'ai arrêté de pousser les curseurs, parce que je pense que c'est pour ça que vous vous abonnez. Ce vendredi, qu'est-ce que je vais publier ? Je vais publier une prise de sang, tu vois, que je fais régulièrement tous les ans, avec mon médecin qui va expliquer pourquoi on est allé, parce qu'on s'en fout en fait du résultat, pourquoi on est allé chercher telle quantification de telle vitamine, tu vois, etc. On va tout passer en revue. Pourquoi on a mesuré ça ? Après, encore une fois, l'étau, c'est personnel, donc on s'en tape. Mais il va expliquer pourquoi on fait ça, est-ce qu'il faut le faire 1 fois, 2 fois dans l'année, 3 fois ? Est-ce que c'est 1 fois tous les 2 ans, tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait si c'est trop bas, machin ? Donc, je pense que... Qu'est-ce que j'aurais à vous raconter si je ne pousserais pas tous les curseurs vers le haut ? Je vais faire quoi ? Je vais faire des photos de moi le matin, midi, le soir. Oh, regardez, j'ai mal dormi, j'ai une paupière, elle est un peu basse. On s'en fout. Je pense que les gens s'abonnent au Patreon parce que je leur livre des petits tips, des petits secrets. Voilà. L'autre fois, on interviewait mon préparateur physique qui a une méthode un peu originale puisque lui, il fait de la préparation physique uniquement à base de kettlebell. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la grosse boule en pierre avec une tige au-dessus. Hop, on la fait balancer un peu au-dessus de soi et puis voilà, ça fait des mouvements. Bon, j'ai résumé grossièrement, mais l'interview audio et l'article sont sur Patreon. C'est parce que je vais vous chercher des trucs comme ça, un peu exotiques, un peu méconnus. Puis après, on essaye de doser ensemble, de dire ça c'est très très utile, ou alors ça, c'est pas très utile, donc voilà, vous allez le faire que si vraiment vous êtes très impliqué dans votre pratique. Alors du coup, si je ne suis pas là à toujours aller chercher le pouillem du truc, du machin, qu'est-ce qui va intéresser les gens dans ce Patreon ? Alors du coup, je deviens un reporter, c'est-à-dire que je vais chercher
des personnes intéressantes à interviewer sur le terrain pour leur demander ceci et cela, mais n'étant plus pratiquant, est-ce que ça aura la même saveur ? Parce que là, en fait, quand j'interviewe mon masseur, il y a une explication de quand il masse après une rando-course de 70 km et de 8h30. Voilà, il te fait un petit retour, etc. C'est intéressant, il y a le petit côté, tu vois, il y a le petit côté exagération qu'on aime bien. Donc, ouais, je suis pas tout à fait sûr, d'autant plus que des intervieweurs, appelez ça comme tu veux, des gens qui vont chercher des personnes intéressantes à interviewer, justement, bah, il y en a déjà beaucoup. Il y a Nicolas Guineuf qui fait le Let's Try podcast. Il y a Eric Lacroix et moi-même sur le Nolio podcast, là, la saison 2. Il y a Course Épique qui va chercher, avec Guillaume Lalu, qui va chercher tout un tas de coureurs. Alors, des fois, c'est inintéressant. Là, cette fois-ci, il a chopé Nicolas Martin, donc je me le suis chargé, là. J'en salive déjà. J'attends la sortie longue pour l'écouter. Donc, il y a déjà tout un tas de personnes qui font ça. Est-ce que je dois être la personne en plus ? Et du coup, est-ce qu'on a besoin de souscrire à un Patreon pour ça ? Je suis pas tout à fait sûr. Donc non, je ne vois pas cette branche, je ne vois pas comment la développer sans être impliqué un maximum dans le sport, tu vois, je ne me sentirais pas légitime. Alors après, on pourrait passer d'un côté un peu plus organisateur, en faisant par exemple un vrai club, alors je sais pas, on pourrait labelliser FFA, ça pourrait être intéressant, pour imaginer que les mecs... amène, tu sais, comme une équipe de foot, là, il y a des sponsors tout pétés dessus, genre le paysagiste du coin, la cimenterie de la ville à côté, des trucs comme ça. Ils donnent 200, 500 euros au club de foot, et puis avec les subventions, les jeunes peuvent se déplacer gratuitement sur les matchs toute l'année. Alors, je sais pas, on pourrait peut-être faire ça, donc ce serait un vrai club FFA, là, du Carmi. Les mecs ramèneraient des sponsors de leurs entreprises, et on ferait un pot commun, et on pourrait imaginer plein de trucs comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je serais un peu le régisseur, l'organisateur de tout ça. Moi, évidemment, comme je taperais dans la caisse, comme toute personne corrompue. On pourrait organiser un week-end tous les mois, pareil, j'aurais le temps de le gérer, etc. On pourrait, ouais. Mais encore une fois, le fait que du coup, je sois plus impliqué un maximum dans le sport, est-ce que ce serait toujours aussi intéressant, toujours aussi rigolo ? Là, quand il y en a un qui m'écrit un message privé, c'est un truc... le gars, il a une question qui tient en une ligne de 12 mots, et il te fait 15 lignes avec des alexandrins. S'il aurait une trompette, il te jouerait un petit air en plus, il te l'enverrait en point MP3. Enfin, voilà, c'est des tirades lunaires avec une prose archaïque. Il y a quelque chose, tu vois, il y a une saveur. Parce qu'il y a le rapport au duc de Savoie, au culte de la personnalité qui était utilisé par Joseph Staline pendant l'URSS. Ça marche bien, le culte de la personnalité. Mais voilà, je ne sais pas si du coup toutes les propositions faites avant fonctionneraient. Donc, arrêter le sport de haut niveau pour me consacrer au Patreon, j'ai vraiment envie de dire non. Très très peu de chance. Deuxième proposition d'Olivier, élever une famille. Donc Olivier est quand même un sacré dégueulasse, puisque il me propose ni plus ni moins de polluer à travers la naissance d'un enfant. Puisque l'enfant va lui-même polluer, en fait j'en serai responsable, puisque je serai son père. C'est très mal ça, Olivier. En 2023, proposer aux gens comme ça de polluer. C'est quoi l'étape d'après ? Je vais aux États-Unis avec l'avion ? Qu'est-ce qui se passe là ? Non, bien sûr, je rigole. C'est encore une fois du second degré. Une famille, ouais. Alors déjà, j'ai eu 2 chats. C'est beaucoup. Attention, il y a un gap. Ça m'intéresse pas trop en ce moment. Alors évidemment, les gens que ça intéresse peuvent me trouver égoïste. Bah écoutez, chacun son droit. Moi, j'insulte personne. Là, comme ça, si ça me tomberait dessus, je t'avoue que la réaction sera un peu délicate, parce que les journées, je les ai bien remplies, là, tu vois. Alors, il y a le boulot d'animateur,
Les gens ne voient que les week-ends, mais il y a un peu les à côté aussi. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais il y a un peu les à côté. Un événement, ça se prépare. Il y a la route, il y a voilà, tout à réserver, tout à préparer. Le Patreon qui me prend, je pense, facilement 2 journées pleines dans la semaine. Donc là, déjà, rien que combiner les deux, on se rapproche d'un emploi à temps plein. Vraiment. J'enregistre à d'autres moments des Nolio podcasts. J'enregistre la bande à des plus. Et je fais mon sport. Ouais, admettons, ça, on avait dit que ça sautait, mais bon, ok. Donc tu vois, les journées sont quand même déjà bien remplies. Alors, ce serait compliqué. Enlever le créneau sport pour mettre le créneau baby, tu vois, pour l'instant, je n'adhère pas au projet. Alors après, on sait pas, ça c'est vrai que c'est très étrange, parce que souvent, vous avez des gens qui n'en veulent pas, et un matin, ils se réveillent, paf, l'envie est là. Donc, faut jamais dire jamais, des fois, on a un revirement de situation, et j'ai envie de comparer ça au chocolat. Je pense que tu vas adorer. J'ai envie de comparer ça au chocolat, parce qu'étant petit, je n'aimais pas le chocolat noir, tu vois. Il me fallait le chocolat au lait. Alors, j'aimais pas le chocolat blanc non plus. Comme quoi, tu vois, pas de racisme, hein, ni les noirs, ni les blancs. J'aimais bien le chocolat au lait, donc maghrébin, peut-être, je sais pas. Je me penche sur les névrosés. J'aimais bien le chocolat au lait, le Milka, là, tu vois, très sucré et tout, avec les éclats de riz soufflés, je sais pas si tu vois lequel c'est. Enfin, une dinguerie, tu vois, j'adorais ça. Et au fur et à mesure des années, je crois que c'est vers la vingtaine, là, je suis passé au chocolat noir. Mais radical, hein, 90%. Il n'y a pas eu la transition avec le 70% de Tarlouse, là, directement, paf, 90%. Donc, c'est comme le vin, tu vois, je vais aussi comparer, donc le bébé, je le compare au chocolat et au vin, je me gêne pas. C'est comme le vin, bah t'en bois, toi, à 6 ans, t'en bois pas, à 12 ans, t'en bois pas, des fois tu peux en boire, c'est très bizarre, mais ça peut arriver. Et d'un coup, paf, le vin rouge, quoi. Voilà, et après, tous les repas, un petit fond de godet, là, tac, tac, tac. Ouais. Donc, ça on sait jamais. Hein. J'allais dire je touche du bois. Non, l'expression vale pas. Donc ça, ouais, non, tu vois, c'est un peu comme le Patreon, c'est très peu de chance. Pas à l'ordre du jour. Alors après, un autre truc naze, putain, t'as la comparaison, c'est reprendre un job, tu sais, un peu classique, tu vois, salarié, quoi, à 50%. Parce que je libère le créneau sport, donc j'estime que je peux prendre un job à 50%. Alors je sais pas, ça peut être bosser 3 jours par semaine, bosser que les matins, je sais pas. Et du coup, être animateur le reste du temps et travailler le Patreon le reste du temps. Pourquoi pas, ça pourrait s'imbriquer. Encore une fois, les journées seraient plutôt sportives, mais ça pourrait s'imbriquer. Alors pourquoi ça m'enchante pas ? J'en ai aucune envie, je le ferai pas. Parce que en ayant quitté le salariat suite à une mauvaise expérience après l'année 2016, j'ai moi-même tout créé en fait pour être animateur. Je suis parti de zéro. Tout est parti d'un coup de fil à Ludovic Collet. En fait, il y a 2 personnes à remercier. Enfin, un peu plus, mais... Ludovic Collet qui m'a briefé sur à peu près tout, alors qu'il n'était pas du tout obligé de le faire. Puisque techniquement, j'allais devenir un concurrent. Bon, en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des bons gars sur qui s'appuyer. Et bon, il a vu plus tard que j'étais motivé et sérieux. Mes parents qui m'ont autorisé à rester à la maison. Alors, c'était quoi le contrat ? Ils m'avaient dit, ouais, tu restes 1 an et après on te fout dehors. Bon, en fait, au bout de 6 mois, j'ai acheté mon studio. Et puis les autres personnes à remercier, bah, c'est bien sûr tous les organisateurs qui m'ont dit oui la première. Alors il y en avait très très peu, mais on va dire la deuxième année, tu vois, 2017-2018. Tous ces gens-là, bien sûr, alors je leur suis pas forcément redevable, mais j'ai une pensée pour eux quand même. Ils ont eu la gentillesse de me faire confiance là où d'autres n'ont pas tout de suite voulu le faire. Donc ouais, tu vois, j'ai plus ou moins quand même créé ça tout seul. Je me suis pas appuyé sur une école, je me suis pas appuyé sur un budget, hein. Tout est parti d'un emprunt à la banque aussi. Ouais, à la limite, on peut remercier le banquier, mais enfin, je sais pas trop si on veut les remercier quand même, ces gens-là. Parce que, en général, tu sais, il y a la partie immergée de l'iceberg. C'est comme quand... Là, le livret A est passé de 2 à 3%, tu sais. Le LDDS aussi, par exemple. Et le LEP de 4 à 6, enfin bref. Mais rassure-toi, avec l'argent qu'ils placent en utilisant le tien, eux, ils font genre... Je pense qu'ils font au moins le double.
Et puis, il te redistribue les 3%. Mais t'inquiète pas pour eux. Pas s'inquiéter. Ouais, du coup, tu vois, ayant moi-même tout posé pour être animateur, je me vois mal renier enfin, pas renier, mais me reconformer à un salariat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un type qui entre dans mon bureau et qui me donne un ordre. Je pense que je ne suis plus capable d'écouter ça. Enfin, si, remarque, c'est un peu le cas, parce que quand je suis animateur, j'ai un patron par week-end, mais c'est un peu différent. C'est quand même un peu différent. Oui, non, autant j'aurais des idées pour développer d'autres trucs. Genre, il y a des logements autour de chez moi. Je sais qu'en faisant certaines choses avec la banque, on peut obtenir un prêt pour les avoir. Faire des énormes rénovations, tu vois, dans des bâtiments un peu perdus, un peu en campagne, pour en faire des très beaux gîtes, ou des logements pour une fois que les villes commenceront à être un petit peu inhabitables, où le riche aura plus trop envie d'y mettre les pieds parce que il y aura un petit peu de chaos social. De temps en temps, il y a un type qui aura envie de te prendre ta voiture, il va pas te demander ton avis, il va prendre les clés dans ta poche. Et si tu râles, il y a ses 15 copains derrière. Enfin voilà, des petits trucs comme ça un peu sympathiques. Donc ce qui fait que les gens aisés vont un petit peu fuir la ville pour aller vivre un peu plus loin, avec, tu sais, comme en Afrique du Sud, avec des portails autour de la maison et des alarmes dans tous les sens. Ouais, il y a des très belles choses à faire là-dedans, donc ça pourrait être tentant, mais encore une fois, arrêter le sport de haut niveau pour débloquer du temps pour avoir un métier qui rapporte de l'argent, j'en suis pas sûr. Il y a déjà animateur, il y a déjà le Patreon, il n'y a pas besoin de plus, hein, c'est déjà très très bien. Donc voilà, là, cette année, je vais le sentir passer. Niveau impôts, alors quand vous payez des impôts, c'est parce que vous avez gagné de l'argent, hein, vous ne payez pas des impôts quand vous êtes pauvre. Mais voilà, quand même, hein, ça fait toujours un peu chier de faire le chèque, là. Quoique non, on peut payer en ligne maintenant, place à la nouveauté. Alors, ouais, arrêter le sport de haut niveau pour prendre un job. Olivier, tu me l'avais pas proposé, mais ouais, non, moi je te le dis, c'est pas non plus dans les projets. Alors j'ai quand même trouvé 2 trucs qui pourraient me tenter. C'est-à-dire, je pourrais arrêter le sport pour faire un truc. Ça, c'est quelque chose, j'y ai pensé récemment. En fait, j'y ai pensé récemment parce que... Alors moi, je suis pas vraiment un sportif de haut niveau, au sens où l'autre fois, j'avais fait un test de VO2 max. Je crois que j'avais eu 65. Alors, certes, c'était après un ultra, donc j'étais fatigué, enfin, j'étais en reprise. Bon, il y avait pas mal de choses qui allaient pas. J'étais enrhumé, en plus. Enfin, il faudra le refaire. Mais voilà, j'ai pas 85 non plus, hein, il faut pas rêver. Peut-être j'ai 72, je sais pas. Mais bon, c'est pas exceptionnel. Donc, je me suis dit, ouais, j'ai quand même pas un niveau physique exceptionnel. Et regardez, à l'UTMB, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au départ de la course, j'ai la 103e cote. Et une fois que tout le monde a franchi la ligne, je suis 26e. Ça veut dire qu'il y a quasiment 80 bonhommes qui sont plus forts que moi sur le papier. Et je les ai battus. Pourquoi? Pas parce que je suis plus fort. Donc je les ai battus pour d'autres raisons. Je les ai battus parce que j'ai mieux géré le sommeil, j'ai mieux géré la nutrition, j'ai mieux géré la prépa mentale, j'ai mieux géré les entraînements en amont dans les 2 derniers mois, ce qui fait que mon niveau n'a pas été plus élevé d'un point de vue des cotations, mais le jour J, j'ai répondu présent. Donc je suis plus malin. Oui, je le dis, je suis plus intelligent, voilà. Ceux qui sont pas contents, c'est pas grave. Encore une fois, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. J'ai pas dit que j'étais plus beau, j'ai dit que j'étais plus malin. Et du coup, je me suis dit, tiens, toute cette intelligence perdue, c'est quand même dommage. Je pourrais la mettre au service de quelqu'un, donc devenir, tu vois, manager. Mais pas au sens où tu l'entends, c'est l'agent qui trouve des marques pour les athlètes, ça j'en ai rien à foutre. Non, manager au sens où il faudrait, tu vois, il faudrait donc un jeune coureur qui est la 20... Tiens, pensons à Hugo Deck. Hugo Deck, jeune coureur, je sais plus quel âge il a cette année, il a... Putain, est-ce qu'il a une fiche Wikipédia? Si je mets Hugo Deck... Ah putain, il a pas sa fiche Wikipédia. Ah, fais chier. Bon, je crois qu'il a 22 ou 23 ans. Ah, dans Google, il y a âge. 23 ans cette année. Il aura 23 ans cette année. Ok, c'est super. Hugo Deck, donc jeune coureur. Et ben justement, moi j'aimerais bien... Donc lorsque j'aurai peut-être un âge un peu plus avancé que maintenant, parce que j'ai encore des trucs à essayer. Donc moi je serai là, tu vois... je serai là dans mon petit SUV, tranquille, petite bedaine de mec oisif, peinard, tu sais. Cigare à la... Non, c'est mal de fumer.
Et j'aurai des jeunes coureurs sous mon aile. Donc, le jeune coureur, talentueux, entre 20 et 25 ans, qui veut se lancer sur des distances longues. Oui, parce que je maîtrise que ça, hein, le reste. Et ben moi, je serai là pour superviser sa vie, en fait, pour tout cadrer, tu vois. Donc, j'interviendrai pour l'alerter sur le sommeil, la nutrition, l'entraînement. Je superviserai, tu vois, je regarderai en permanence, toute la journée, je serai sur mon ordi. Enfin, pas toute la journée, mais je regarderai un peu son Strava, ce qu'il est en train de faire. Je regarderai sur Nolio, ce que son entraîneur lui a envoyé, ce que lui il a rempli. Tu sais, je checkerai tous les paramètres à sa place. Comme ça, lui, il fait rien. Il a juste à obéir aux consignes. Il réfléchit pas, enfin, ou très peu. Et voilà, je paramètre tout ça. Ok, de temps en temps, je l'appelle, je lui fais ouais, machin. Là, ça fait 6 mois que t'as pas fait la prise de sang. Faudrait y retourner pour telle et telle valeur. Parce que tu sais, l'autre fois, on avait vu que t'avais un déficit en zinc. Du coup, on t'a filé du zinc pidolate. Non, pardon, excusez-moi, chélaté. À prendre le matin à jeun avant ton petit déjeuner, tu sais, un quart d'heure avant. Vu que tu l'as bien fait, là, 6 mois après, je voudrais recontrôler, que le taux il soit bien monté. Tac, ok. Donc, tu sais, lui, il a pas du tout à y penser, juste il va faire le contrôle. Qu'est-ce que je pourrais lui me servir de, tu sais, je pourrais lui réserver les hôtels, l'inscrire aux courses, comme ça, lui, il a même pas à aller sur le site internet. Des fois, c'est Bagdad, hein, le site internet de la course pour s'inscrire, donc tac, ça c'est moi qui le ferai avec une petite carte bancaire, un compte dédié, tu vois. Ses sponsors verseraient l'argent sur le compte dédié. Et sur ce compte-là, on s'en servirait pour lui réserver les hôtels, les trucs, les machins. Je lui prendrais une petite carte pour aller au spa du coin, là, dans sa ville. Tu vois, il y a toujours un spa, un truc, un machin. Je lui dirais, ouais, t'as vu, tel jour, là, t'as repos. Bah, ce que tu fais, le matin, tu te fais un petit spa, là, entre 10h30 et midi. Un peu de jacuzzi, un peu de sauna, mais tranquille, hein, sans forcer. Tout petit peu de bain froid léger entre, voilà, tu sors tranquille, tu vas manger, tu fais une petite sieste, voilà, tu cadres un peu son jour de repos pour éviter que le mec il aille faire n'importe quoi. On rédigerait son programme de course, tu vois, à l'année. Donc lui il me dirait ouais, j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça. Donc là je lui ferais ouais, non mais attends, ça va pas du tout parce que telle course et telle course, ça s'enchaîne pas, donc on va plutôt réorienter comme ci, comme ça, et après on trouverait un compromis ensemble. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est les teams qui doivent faire ça. Non, mais ils le font pas, hein, je vous rassure tout de suite. C'est le suivi absent. Totalement absent. Pour vous en rendre compte, bah, regardez le calendrier de Benat Marmisol, hein, puis faites-moi un retour. Ouais, je pourrais gérer... Qu'est-ce qu'on pourrait gérer ? Je pourrais l'orienter en fait en lui disant bah tu veux, tu sais, d'un coup le mec il fait ouais, j'aimerais bien progresser un peu sur la nutrition, faut pas le forcer, tu vois. Je dirais bah attends, là super nutritionniste là, c'est lui là, tac, je te donne le numéro, t'appelles, il te fera les menus et tout. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Je pourrais gérer un peu peut-être son sommeil à distance, lui fournir les outils de récupération, l'envoyer chez un prep physique. Après, pourquoi pas intervenir aussi, tu vois, faire le lien avec ses sponsors pour qu'il soit vraiment tranquille. Je pourrais de temps en temps contacter des photographes pour qu'ils aillent le shooter à l'entraînement et qu'ils soient pas en train de réfléchir vis-à-vis du contenu à créer pour les réseaux sociaux. Je pourrais l'orienter vers quelqu'un qui gérerait sa communication, etc., etc. Donc tu vois, le mec qui chapeauterait vraiment tout pour amener justement un petit joyau là comme ça, l'amener à exploser au grand jour, quoi. Et atomiser Jim Wamsley qui serait recordman de l'UTMB en 17h49. Voilà. Ça pourrait être une facette qui m'intéresse, ça, tu vois, Olivier. Ouais. Évidemment, rémunéré. Grassement, parce que vous savez que j'adore ça. Moi, le pognon, je me baigne dedans. L'autre fois, tout nu, j'ai sauté dans ma piscine de pièces d'or. Ah, quel régal. Il y en a une qui s'est coincée dans mes fesses, d'ailleurs. Dernier truc qui me botte, c'est disparaître. Non, je vais pas me suicider. Disparaître au sens où je prends une retraite, mais de ouf, tu vois. Une retraite en mode viens pas me parler. Là, je dirais uniquement les mots Lozère, Haute-Loire, Cantal. Voilà, c'est des trucs où... tranquille.
Vous allez me dire, tiens, le duc de Savoie, la Savoie, la Haute-Savoie, ça te plaît plus ? Insupportable. Du bruit tout le temps. C'est sympa hein, quand t'es jeune et tout. Tu sais, les touristes, ils viennent. Tu les ponces, tu les rinces. Tu doubles le prix de tes menus au restaurant. Les forfaits de ski, tu les mets bien cher et tout. Vu qu'ils kiffent ça, ils vont bien payer, tranquille. Ouais, tu te fais du pognon tout le temps, sans arrêt. Tu vois, les mecs, ils arrivent. Les prix au Spar, ils augmentent. Toutes les techniques connues, là. Mais c'est au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. T'as envie d'être dans ta maison avec grave du terrain, loin de tout. Et en fait, en Savoie Haute-Savoie, grave du terrain, il faut être multimilliardaire, quoi. Ça n'existe pas, sinon. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme bled un peu paumé Tu pourrais être tranquille si t'as des vieux villages, tu vois. Je pense au fin fond de la Maurienne, au milieu des Bauges. C'est encore assez tranquille. Ouais, là, ce serait possible, ouais. Mais un truc, parce que j'y suis allé une fois en Lozère pour le Lozère Trail, j'ai compris, quoi, si tu veux. Je pense qu'il y en a, ils ont jamais été recensés là-bas, c'est pas possible. Donc ouais, prendre une espèce de très grosse retraite, c'est d'un coup tu disparais, tu vois, les réseaux sociaux, tout ça, terminé. Donc t'as ta maison, ton jardin, immense, hein, bien sûr, tu fais ton potager, tu bouffes tes légumes, t'as un cours d'eau à côté de chez toi, tu te sers de la force motrice de l'eau pour avoir une petite centrale électrique. Donc mon grand-père, il a ça, hein, donc demain, si EDF, ils veulent faire une coupure chez lui, il lève le doigt du milieu, là, tu vois, il le tend bien droit, là, vers le bureau, là, et il leur fait « Coucou !» et il continue à s'éclairer, tu vois, tranquille. Et puis si quelqu'un s'approche un peu du cours d'eau, bah il y a le fusil. Tu vois, pour s'éloigner. Donc ça pourrait être un peu en mode c'est survivaliste, mais modéré, hein, pas non plus créer un abri anti-atomique, ça j'ai trop la flemme. Mais ouais, avoir son petit cours d'eau, c'est marrant, c'est tes propres panneaux solaires, parce que vu que t'as ton cours d'eau et ta centrale, évidemment t'as pas de Linky, hein, toutes ces saloperies là, tu t'en tapes. Tes panneaux solaires avec l'onduleur, tac, directement réglé chez toi, peinard. Ouais, tout ce petit truc, tu sais, un peu, tu vis, t'es en autarcie, quoi, du coup t'es peinard. Et là, ce truc-là, alors t'as ton poulailler, t'as ton parc à cochons, je sais pas, tu peux avoir un troupeau de chèvres éventuellement aussi, pourquoi pas des bovins, on peut tout imaginer. Puis ton voisin, mais qui habite à 2 km, hein, ton voisin, tu t'entraides un peu avec lui, voilà, pour les champs, tout ça. Ça, je serais pas loin de dire que ce serait mon rêve. Alors tu vas me dire, mais tiens Hugo, mais pourquoi tu le fais pas tout de suite ? Parce que je pourrais, hein, Aujourd'hui, je revends toutes mes possessions et je peux acheter à peu près ce que je veux dans une campagne. Et en faisant un prêt, en ayant un troupeau de bovins, sans doute vivre de la vente de fromage. Je pourrais. Je pense que je pourrais. Mais pourquoi je le fais pas tout de suite ? Parce que j'ai encore plein de trucs en tête, tu vois ce que je disais au début du podcast, plein de trucs à explorer hein, dans ce sport de haut niveau, dans ce méga partage et tout. Mais effectivement, ça je pense que ça arrivera un jour. Disparition d'Hugo Ferrari. Tac. Alors pas disparition parce que j'aime quand même l'échange. Mais ouais, un truc un peu à la Xavier Thévenard. Pour ceux qui le suivent pas sur les réseaux sociaux, alors c'est un peu dommage, vous ratez quelque chose. Je vais vous conseiller, peut-être pas forcément son compte Instagram à lui, mais le compte qu'il a fait pour le bâtiment qu'il est en train de construire, la loge éthique. Ah voilà, sur Instagram, vous tapez la loge LOGE éthique. Et Xavier Thévenard vous met des... Putain, c'est bien fait, c'est pas lui qui a dû faire ça. Sa femme qui a dû faire. Ouais, des belles photos là de sa loge. Dis donc, c'est bientôt fini. Donc il a rénové un truc. Est-ce qu'il a mis des photos du début ? Ah merde, non, il a pas mis. Un truc qui était totalement en ruine dans le Jura, je sais pas exactement où, mais qui est loin de tout. Donc il l'a totalement rénové. Je crois que le but du jeu, c'est que le bâtiment soit un petit peu autonome. Voilà, donc il parle des isolants qu'il a mis. Voilà, vous pouvez le voir en train de brasser de l'encre. Ah si, il y a une vieille photo là. Ah oui, putain, effectivement, il y a du boulot.
Donc très très beau projet, hein. Ça magnifique, très inspirant, j'aime beaucoup. Voilà notre ami Xavier. Ouais, un truc un peu à la Xavier comme ça là. Paf, tu pars, tu rénoves un truc de fond en comble. T'es peinard chez toi. Pas un bruit, tu vois. Quand t'entends une voiture, en fait, c'est parce qu'il y a un mec qui vient chez toi. C'est pas parce qu'il y a une route à côté. Et pour venir, en fait, il y a 3 bornes de chemin de terre. Ouais, ça pourrait m'intéresser. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Mais une fois, tu vois, que j'aurais tout. Que j'aurais vraiment fait genre 15 fois l'UTMB. Tu sais, que je me serais vraiment lassé de tout, tu vois. Là. Mais ouais, ça c'est ce qui est le plus plausible. Voilà, c'est ce qui est le plus plausible, Olivier. Peut-être même, il y aura un truc en 2 temps. Donc je me lasse du sport de haut niveau, toutes ces conneries-là, là, j'arrête. Je passe à manager. Rapidement, ça me fait chier, je pense au bout de 3 ans. Et parce que c'est un truc où tu sais, t'échanges en permanence avec tout le monde, donc ça te met une tête comme ça. Je pense que c'est rigolo un petit moment, puis après ça devient trop pénible. Et en le faisant à fond, hein, bien sûr, hein, pas à moitié. Et après, ben, le pétage de plomb maximal, la retraite dans la forêt. Mais, si, quand même avec Internet, pour continuer à avoir un échange social avec les gens, les connaissances que j'aurai au fur et à mesure de ma vie, voilà, continuer à inviter des copains via ces réseaux sociaux à venir un week-end, faire un barbecue à la maison, des conneries comme ça. Du cochon à la broche, tu vois, des trucs médiévaux un peu. Voilà mon petit Olivier, voilà mon bilan, tu vois, finalement. Au début, j'avais envie de te dire que non, je n'arrêterai jamais. Je mourrai montre à la main, tu vois. Dans un souffle, je prierai la personne à côté de moi d'éteindre le GPS pour uploader une dernière fois sur Strava, bien sûr, n'est-ce pas ? Et bien non, en fait, tu vois, j'ai trouvé 2 autres raisons intéressantes. Une fois que j'aurais fait le tour de la question, pas selon les autres, mais selon moi. Voilà. Je te laisse là-dessus, mon petit Olivier. Rendez-vous la semaine prochaine pour ta 4e et dernière question dans ce mois de février qui t'est pleinement dédié. J'espère que tu apprécies l'hommage. Allez, salut et à vendredi, cher patriote, pour dépioter une petite prise de sang. Et encore une fois, pas de PO. Des paramètres tout à fait normaux, mais voilà, vous verrez vendredi, c'est sympa. Avec le médecin, on a passé ça en revue. Il y a des choses intéressantes et surtout, il y a un petit complément qu'on devra faire plus tard. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.